quand même la passer au banc pour voir qu'est-ce que ce moteur Berthaud Racing donne. En direction Protec Biarritz. « 293 chevaux, 350 Nm, pas mal, sachant qu'une vraie RS avec ce moteur-là sort 300 chevaux. Donc après une petite révision, on devrait pouvoir récupérer les chevaux manquants. On démarre une nouvelle série de vidéos. C'est plus celle-ci, sur laquelle il y a 17 épisodes sur la chaîne. Mais c'est celle-ci, une 993 que tu as pu voir dans l'épisode de présentation. Aujourd'hui, on va essayer de s'occuper des derniers petits problèmes moteurs. Enfin, en tout cas, essayer de faire une petite auscultation. On va faire un smoke test, on va vérifier le double allumeur, on va vérifier un petit peu le boîtier papillon. Voilà, une révision superficielle avec des bougies neuves. Si elle tourne mieux, chose que je doute, vu mes capacités sur ces moteurs-là, on repartira au banc pour faire un autre test. Donc on attaque tout de suite le smoke test, les bougies, le boîtier pape. On va commencer. On va tester ici ensuite dans les corps d'admission. Bon, comme tu peux le voir, il n'y a rien. Ouais, c'est pas pire hein, en même temps. Ça débouche sur rien. Bon, on va contrôler, on va vérifier qu'est-ce qu'il en est. Par contre, comme tu peux le voir, le papillon n'est pas centré dans le corps. Il est un peu plus là. On va voir si on peut le décaler. Je l'ai nettoyé en tout cas. J'ai pu recentrer le papillon, tu vois. Bon, on va voir si ça tient mieux le ralenti avec le boîtier propre. Ouais, je pense que c'est pareil. On sent qu'il oscille. Ouais, bon, c'était pas ça. Bon, ça me brise les rouleaux là. On va vérifier l'allumeur puis les bougies. Pour accéder aux allumeurs, il faut démonter la durite du pulseur d'air. Les têtes d'allumeur sont complètement charbonnées, donc j'en ai nettoyé un côté là, tu vois. On va faire ça surtout, dans tous les cas, on les remplacera. Déjà, ça, c'est pas bon. On va vérifier en poussant la voiture que les deux allumeurs sont bien entraînés. Ce qu'il est important de voir, c'est que le deuxième allumeur bouge. Oh putain, j'arrive pas à la pousser à la main. En tout cas, j'ai vu qu'il bougeait. Je peux pas te montrer, j'y arrive pas là, en tenant le téléphone. J'ai sorti la première bougie. Ça roule méga pauvre. La bougie, c'est la misère. Du coup, je scotche ma bougie à ma clé. Je fais tomber l'ensemble dans le puits, je rajoute l'extension et ensuite, je ne vais même pas te raconter comment je fais tellement c'est de la gitanerie. Je te passe le fait que pour démonter les bougies, il faut démonter le silencieux, la tôle par chaleur, tout un merdier, les tubes d'air, enfin c'est l'enfer. Et puis pour remettre celle-ci là, tu vois, il faut passer avec un cardan entre le châssis, ici et le berceau. Et parce qu'au-dessus, tu n'as pas accès de l'autre côté parce qu'il y a la pompe de DA. Encore un truc... bien conçu, voilà le passage. Côté passager, par contre, on se régale. Enfin, il suffit que je dise ça pour que ça soit la merde. Mais là, c'est accessible. Celle du haut était à peu près faisable, celle du bas aussi. C'est vraiment le côté de l'autre côté où c'est la merde absolue. Je crois que je viens de vivre une des pires journées mécaniques de toute ma vie. Voilà le merdier, évidemment. Tu prends le risque de faire tomber dans les réchauffeurs, hein. Allez, on va remonter la durite souple et puis j'ai un petit cadeau. Vous connaissez mon amour pour les pièces vintage, c'est vrai que j'aime pas les jantes modernes. Voilà, j'essaye toujours d'utiliser des objets à peu près période correcte. Il y a une très très belle ligne, je vous montrerai sur la voiture, collecteur intermédiaire. Ici, des silencieux qu'il y avait dessus, qui étaient pas mal, qui ont l'air d'avoir été un peu modifiés pour la voiture. Mais j'ai beaucoup mieux. Mon pote Simon de Cobalt Automobile, vous commencez à le connaître, vient de m'appeler et m'a dit « Christophe, j'ai quelque chose pour toi. Des silencieux Fab Speed d'époque de 1995, de l'année de la voiture. Ils paraissent sales comme ça, mais une fois repolis, ils seront neufs. Comptez sur moi. On va les essayer. Je vous montre quand même. Voilà. Donc, je suis très content d'avoir trouvé cette pièce d'époque. Merci Simon. Je pense que Rémi sera très content du choix que j'ai fait sur les silencieux. On va voir si on peut les monter en lieu et place. On redémontera toute la ligne, on polira tout et on fabriquera juste des sorties sur mesure. Voilà, pour pouvoir s'adapter au pare-choc de GT2. La journée de dingue.
Franchement, je suis mort. Allez, ça dégage. Je les nettoie pas hein, parce que le but, c'est vraiment... Bon. Ouh. Voilà. Écoute le bruit. Je sais pas si ça se retranscrit correctement, mais il est beaucoup plus rock. Putain, marche par contre. Hein. On a encore des petits ratés, mais ça va mieux qu'hier. Je pense qu'on a récupéré des chevaux. Par contre, les problèmes de démarrage à froid, je sèche complètement. Les Porsche 911 à moteur en porte-à-faux, c'est quand même nouveau pour moi. Donc on verra ça un petit peu plus tard pour la suite moteur. J'ai commandé une nouvelle pompe à essence, un filtre. Pour ne pas perdre du temps, on va attaquer l'intérieur, comme pour les échappements avec les pièces des années 90. J'ai trouvé cet arceau, encore une fois, chez mon pote Simon de Cobalt Automobile, qui possède des trésors dans son garage. Merci mon pote, c'est hyper cool. Mais évidemment, on ne va pas se contenter de le monter comme ça. Donc dans la voiture, il est comme ça. L'avant ici, l'arrière là. On va rajouter une croix ici à l'arrière. Ce sera la première étape. Ensuite, j'ai trouvé les sièges qui étaient montés à l'époque, les Recaro pole position SPG d'époque. J'ai trouvé un set de 1999 et j'ai acheté cette nouveauté de chez Recaro. Alors là, il ne faut pas qu'on la chibre. C'est un ensemble équerre plus rail que fait Recaro. Ça vaut une fortune. Je crois que c'est 730 € par côté. Par contre, c'est trop beau. La petite barre rouge. Et là, au moins, tu as un vrai système qui est homologué, TUV. Donc voilà, on ne pourra pas m'opposer qu'il y a un montage un peu merdique pour faire tenir les sièges. Attends, je m'y prends comme un manche. On a reçu un vrai pare-choc de compétition de GT2 Evo 1. Ce pare-choc, voilà, a fait de la course dans les années 90. Il est complètement micro-fissuré. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Je ne sais pas trop. Je suis en attente de réponse d'Albert Motorsport qui a fabriqué des kits à l'époque pour savoir s'il peut nous refabriquer un kit GT2 Evo 1 complet, conforme à ce qui se faisait à l'époque. Si ce n'est pas possible, je pense que je demanderai à un pote qui fait du carbone de me tirer, on le mastiquera en entier, on l'apprêtera, on le fera parfait, même si on laisse toutes les micro-fissures derrière pour pouvoir tirer un moule. Voilà, allez, on va sortir l'intérieur maintenant. On va gagner 150 kg. Je pense qu'ils font 40 kg chacun. Bon, je suis dégoûté, les adaptateurs à 1 million d'euros, ils vont pas. Voilà, il y a une toute petite différence de largeur. À 730 € le truc spécifique au Porsche, ça fait quand même mal. Bon, l'arceau par contre, il déboîte, il permet de garder les ceintures pour le CT. Donc ça, c'est trop bien. Il permet aussi de conserver un ciel de toit. Donc voilà, le truc la modif que je voulais faire ici pour mettre la barre derrière, ça ne marchera sûrement pas. Par contre, la croix derrière, ça va être top. De retour chez Dosba, on va aujourd'hui essayer de faire la pompe à essence et le filtre. Voilà la petite commande Rose Passion. Le filtre, la pompe en Bosch avec tous les raccords et un banjo neuf. Comme ça au moins on est tranquille. J'ai sorti le filtre de la Porsche. Là, ce qu'il faut faire, c'est faire une petite mise en bouche pour pouvoir souffler dedans et voir s'il y en a un effectivement qui est plus restrictif que l'autre. Ah ouais, il y a une énorme différence. Maintenant que la mise en bouche est finie, on va pouvoir monter le nouveau filtre. Et effectivement, il y avait besoin. Le nouveau filtre est en place. Toujours les mêmes problèmes. Ça cale, ça pétarade. Bon, next. Après contrôle de la pression d'essence, j'ai bien les 3,8 bars comme préconisé. Par contre, sur le test débit, je n'ai que 530 cc au lieu des 850 cc recommandés sur 30 secondes. Merci à mon pote Lionel pour la procédure. Je me fais un petit setup pour voir si effectivement il y a des merdes dans le réservoir. Oh merde! Oh putain! Ah. Oh là là!
Oh, le carnage. Oh putain, c'est abusé. Comment ça coule. Tu vas voir qu'il y a plus de 20 litres dans le réservoir. Pas grand chose, hein. Rien même, on peut dire. Par contre, regarde ça mon copain. À 5 mm du bord. L'amour du risque. On va vérifier que ça fuit pas. Ouais, ça a l'air bon. Froide. La voiture est froide. Et j'ai un semblant de ralenti qui tient. Non, le ralenti à chaud est impeccable. Alors certes, il avait été réglé un peu plus haut, je pense, par Berthaud Moteur, parce que j'ai plus de débitmètre et plus d'actuateur de ralenti. Mais regarde comment elle tourne. Elle cale pas. Moteur chaud, c'est un bonheur. Putain, elle a retrouvé tous ses chevaux, c'est vraiment une dinguerie. Regarde-moi ce démarrage à froid. Donc, hein, tu vois. 0. Il suffit que je dise ça pour qu'elle démarre pas. Et il va baisser légèrement après à chaud, entre 1000 et 1100. Mais il est parfait. J'ai reçu mon nouveau capteur de position papillon. Ça vaut 400 balles chez Porsche. Mais si tu prends cette référence, eh bien, il vaut 40 balles. Bon, mais comme tu peux le voir, ils ont exactement la même forme. Hein. Et ça, c'est monté sur des Hyundai, c'est monté sur plein d'autres choses, plein d'autres bagnoles. C'était donc la dernière pièce à monter avant le passage au banc. Tac. Et donc normalement, ça plus toute ma pompe, plus tous les travaux que je t'ai montrés, c'est un avion. Voilà le nouveau capteur de position papillon, mais je vais le modifier. Je vais agrandir les deux trous pour pouvoir lui faire un réglage en fait comme ça et choisir en fait la bonne résistance interne qui me donnera un ralenti parfait étant donné que je n'ai pas de débitmètre ni d'actuateur de ralenti sur ce modèle. Donc on va faire une petite modif pour essayer d'avoir un ralenti vraiment bien. Et voilà la modif. Des trous un petit peu plus gros qui me permettront d'avoir une oscillation. Je vais te montrer sur la voiture. Tu vois, là il est en place. Et donc maintenant, j'ai un petit jeu sur sa position. Donc là, ce que je fais, c'est que je branche. Je vais démarrer. Là, le ralenti risque d'être un peu chaotique parce que j'ai aucun réglage. Ouais, tu vois, c'est pas terrible, beaucoup trop haut. Là je suis bon, je le serre dans cette position. Ralenti à 1000 tours comme à l'origine. Putain, je suis un génie. Fallait y penser. Je vais te montrer comment ça marche à 4000. Aujourd'hui un peu de tuning, c'est avec l'arceau qu'on commence. Donc ici tu as l'arceau que j'ai monté l'autre jour. Ici tu as un autre 6 points de Porsche avec les barres. On va réutiliser tout ça, on va le couper pour pouvoir récupérer cette barre ici pour la mettre en travers pour les harnais et ces deux barres ici d'arceau pour avoir une qualité d'acier correcte qu'on va mettre comme ceci. Comme tu vas le voir, c'est un scandale. Je coupe un 6 points pour modifier le 4 points. Donc celui-là, on lui dit au revoir parce que je l'ai déjà coupé. Donc ici, j'ai pointé cette première barre. Donc toujours la barre sans soudure pour la tête du pilote. Puis le passager, tant pis pour lui, hein, ce sera la barre avec la soudure. J'ai oublié tout le matos photo, donc je ne peux pas vraiment me filmer en train de le faire, mais je te montre quand même les étapes. Voilà où j'en suis, hein, où j'ai écarté un petit peu les bords ici, parce que c'est plus joli quand tu as une soudure qui revient et qui fait vraiment le tour. Là, on va faire la deuxième. Je voulais pas faire de X, puis finalement, je suis une grosse tête de mule. La base de la croix est fabriquée, tu vois. Des morceaux comme ça, voilà. Donc, je vais les pointer et puis on va aller essayer ça dans la voiture. Donc, je te donne ma technique, tu sais, pour faire les découpes.
Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, sur les bouts de tube, eh ben, si tu veux, je positionne un tube comme ça et je trace autour. Comme ça, ben, j'ai déjà le bon diamètre, tu vois. C'est ce que j'ai fait, partout. Je prends un bout de tube, je coupe avec le bon angle, le bon biseau, et puis après, clac, clac, tu vois, en fonction de l'orientation que je veux, je trace. Et après, ben, de façon totalement laborieuse, et ben, j'essaye de faire des belles, tu vois, des belles découpes. Et la technique, quand tu chevauches un tube comme ça, c'est d'écarter un peu les bords, de souder, et puis ensuite de les réécraser. Cette petite partie est pointée, tu vois. Celle-ci, je viens de la préparer. Donc, tu vois, avec des jours plus que corrects. Là, c'est pas évident à faire pour que ça ait l'air homogène et que la croix, le X tombe bien au milieu, quoi. J'ai rien filmé, mais c'est violent. Nos Polpo SPG de 1999 sont en place. J'ai fini l'arceau. Tu vois, donc j'ai juste mis un voile d'après avec ici une barre cintrée derrière. Je trouve ça hyper joli. Ça lui donne du volume, tu vois. Là, c'est une autre voiture. Hein. Maintenant, avec les baquets. Et la vue intérieure, franchement, énorme. La croix bien centrée, tu vois, entre les deux sièges. La petite barre ici, on pourra y fixer les harnais ou en tout cas faire des passages de harnais. Mais voilà, je suis vraiment hyper content. Là, on est passé d'une voiture de jeune fille à voiture de bonhomme. Aujourd'hui, c'est le deuxième passage au banc de cette merveille. On a sorti 293 chevaux et 350 Nm la semaine dernière. J'ai travaillé comme un ouf. Aujourd'hui, on va voir s'il y en a eu un gain. Allez, je vais vous montrer, la 993 est sur le banc. « 13 chevaux de gain et 20 Nm à peu près. Tu peux penser que je suis déçu, mais pas du tout. Regarde l'analyse de la courbe. Tu vois, j'ai évité ce tresseau que j'avais. La voiture était inutilisable en dessous de 2000 tours minute. Ça, c'est terminé. J'ai des belles courbes, tu vois. Et puis ici, à 4500 tours, je gagne 60 chevaux et 100 Nm de couple. Donc rien que ça te rend la voiture 100 fois plus vivante. La puissance à la fin est à peine supérieure, mais on s'en fout. C'est quasiment au rupteur, donc c'est pas là vraiment que tu as la plage d'utilisation. Et le problème, c'est qu'en ville, en dessous de 2000 tours minute, ma voiture était inutilisable. Et là, ben, elle devient hyper souple. Alors, le pare-choc est démonté, les ailes, elles sont toujours en place dessous, mais voilà, c'est un premier test. On va se sortir l'aileron et le pare-choc rapidement et on part chez Laurent comme ça. Ça va être sympa, je pense, de l'amener jusqu'à chez Laurent comme ça, sans pare-choc, sans capot. J'espère qu'on n'aura pas la visite de la maréchaussée. Compris, c'est pas une finition race qu'on choisit sur cette voiture, on va faire du sport chic. Donc on va meuler toutes les soudures, même si tu vois elles sont plutôt jolies. On va tout lisser. On fera des petits mastiques sur les angles ici, que l'arceau soit vraiment englué, qu'il soit le plus propre possible, peint comme la carrosserie. L'arceau est prêt à être apprêté. Poncer du tube, c'est à peu près aussi agréable que prendre un coup de pied dans l'entrejambe. Ça te donne à peu près une idée de ce que j'ai vécu aujourd'hui.
et surtout pouvoir gommer au maximum les soudures. Mais je ne voulais pas remplir les tubes jusqu'à ici, donc il a fallu prendre le temps d'affiner un petit peu les soudures. Mais là, là normalement, on est pas mal. On le réapprêtera une deuxième fois pour qu'il soit parfait. Mais là, c'est le premier coup qui va laisser apparaître les plus gros défauts. Première couche d'après uniquement sur les soudures, tu vois, le noir. Mais on est déjà, tu vois, le rendu est déjà ouf. Je suis très content. Je te montre l'arceau, terminé. Je sais pas si tu vas voir, mais ça fait plaisir. Regarde-moi ça. Regarde ce qu'on va voir depuis la vitre arrière. Tu vois, tout moldé. Et alors une fois que ça sera poncé finement au 500, ça va être incroyable. Bon, là on a des specs monstrueuses qu'on va réduire. Comme je te le disais dans le premier épisode, le seul set envisageable sur cette auto, ce sont les BBS E88. Les pneus étant beaucoup trop hauts pour une street car, j'ai demandé à Maxime de les enlever pour renouveler le test sans les pneus. J'ai un tout petit peu abusé là. On va réduire d'1 pouce devant et ça sera parfait, et les arrières à l'avant. Allez, voilà les E88 à leur place. Les voiles en 6 derrière sont monstrueux. Mais bon, voile en 4, ça sera bien. Il faudra quand même refaire les ailes. Et à l'avant ici, j'enlève 1 pouce et j'élargirai un peu les ailes. Voilà. Ça donne une idée déjà un peu plus précise. Allez, on va essayer la jante avant à l'arrière. Voilà. Là, c'est acceptable. Ouais, là, c'est la jante avant. J'ai déjà percé l'aile pour l'extension. Là, on va essayer de faire une forme acceptable. Voilà, le but c'est quand même de garder de la rigidité un peu ici sur la partie basse, ici aussi. C'est pour ça que je ne veux pas couper ce bordel, vu qu'en plus j'ai un chevauchement, tu vois. J'ai un petit chevauchement, donc ça je veux le garder. Je déteste les bas de caisse de GT2, donc ce que je veux faire, c'est couper mes bas de caisse, les décaler pour qu'ils fitent bien à l'extension. Et donc on va faire une fente, on va faire un pli ici, je pense qu'il faudra le recouper un peu ici. On va faire un léger pli et puis on va essayer d'améliorer un peu comme ça. Je vais te mettre une photo des bas de caisse de GT2, mais voilà. Moi ce que je voulais faire, c'était absolument garder ces bas de caisse qui sont sublimes et maintenant ajuster mon aile à l'extension. D'origine, c'est jamais joli, c'est des crochets. Voilà. Donc on va faire une petite platine et on va la souder. Là tu vois, la courbe est parfaite. Là aussi, l'arête. Et là aussi. Il faudra recouper l'intérieur pour l'aligner avec l'aile et on est bon. Voilà mon aile après découpage. Je t'explique le but de la manœuvre.
c'est de pouvoir souder une pièce comme ceci. Je vais la souder ici sur la bordure. Je vais la souder par l'intérieur pour garder un bel angle ici, tu vois. Et ensuite, eh bien, je poserai mon aile, je tracerai exactement la découpe ici, tu vois, pour pouvoir récupérer cet angle-là en bas. Et là, j'irai jusqu'à récupérer mon aile. Et là, au moins, eh bien, j'aurai un bel alignement. Regarde comment ça change. On va réélargir le bas de la voiture énormément sans avoir recours aux bas de caisse de GT2 qui sont immondes. Ça va être parfait, ça évitera que ça touche et que la peinture s'en aille. Et puis maintenant, je vais rattraper cette courbe, là je vais me mettre un scotch. Allez, voilà, ça c'est fait. Tu vois. Avec un bon retour, on va mettre l'extension. Voilà le résultat final. Finalement, personne ne s'en rendra compte, je pense. L'aile est alignée. Et ici, la courbe est alignée tout le long. C'est très beau, je suis très content. Rémi, qui est parmi nous pour le week-end, nous a descendu nos extensions arrière. Bon, alors, il faut avouer qu'on est quand même un peu déçu de la largeur modeste de celle-ci. Non? C'est nul? C'est nul. Ouais, il faut qu'on aille chercher plus loin. Presque cette jante, elle va dessus, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est nul à chier. Hein? Quand même. Bon alors, qu'est-ce que tu nous ouvres, mon petit Rémi? Qu'est-ce que j'ouvre là? Il a pas de pète? Je suis en train de regarder. C'est pas lourd? Non, ça c'est pour Maxime ça. Waouh! Ah ouais, tu livres. Ouais. Ah là là. Il va passer le resto avec. Ça va être génial. Pourquoi tu parles plus, Maxime? C'est pas pour mettre dans la bouche. Hein. Oui, enfin bon. Petite olive. C'est le genre de mec que ça paralyse. Ça, c'est très beau aussi. Ça c'est très très bon. Bon, du coup, on donne un indice quand même là sur la teinte, quoi. Tu nous fais des bruits de boîte séquentielle? Comme Polo? Non, mais je sais pas. Tiens, vas-y, amuse-toi. Attends. La vis. Voilà, le côté gauche est également fini, c'est ajusté, les rainures sont alignées. Donc maintenant, on va couper l'excédent d'aile qu'il y a ici en bas. Et comme ça, on aura un alignement parfait entre l'aile et la partie bas de caisse de l'aile. Bon les copains, ce côté est terminé. J'ai fait le petit mastic de finition. J'enchaîne avec l'ablation de tous les stickers et les protections d'aile arrière. Puis ensuite, démontage des bas de caisse et avec l'induction, je m'attaque à déblacksonner tous les bas de caisse pour les lisser comme la carrosserie. Là encore, c'est une opération fastidieuse qui demande beaucoup de temps. D'abord du grattage, puis du ponçage avec différents grains, différents appareils pour arriver à un bas de caisse complètement nu. Bon, de ce côté du bas de caisse, tu vois qu'on a une vilaine réparation. On va enlever les anciennes traces de tire-clou ici. On enlèvera la roue et on retapera un petit peu par derrière. Allez, je vais mettre juste une petite couche d'après, histoire de protéger ce qu'on vient de poncer aujourd'hui. La caisse sera entièrement apprêtée. Donc on met juste une couche, ça suffira. Et au moins on est sûr que ça ne travaillera pas. Voir, il y a du poli partout. Hein. Ici la bassine intérieure pour celle-là qu'on va essayer de monter aujourd'hui. Ici les pare-chocs de la GT2. Allez, je te montre ce que j'ai fait hier. Ouais, j'ai une énorme migraine, j'ai des cernes de ouf. Voilà, donc on réapprêtera l'ensemble, mais au moins
ça bougera pas. Voilà de ce côté. Et voilà ici aussi. Tu vois. Bon voilà, trame encore de ponçage, mais avec un autre après, ce sera parfait. Et surtout, cette arête est bien redessinée jusqu'au bout. Le bas de caisse redressé, tu vois là, qui n'est pas parfait, mais c'est déjà mieux. On va attaquer l'intérieur, on va essayer de monter cette bassine. Mais avant ça, il va falloir tout sortir sur la voiture. Bienvenue chez Porsche, où tout est collé. La moquette est collée à la mousse est collée à la caisse. Et donc quand tu veux essayer de le démonter, tu es obligé de à peu près tout arracher. Donc on arrache tout simplement. Putain, il va me falloir la journée pour le faire, ce truc de merde. Putain, qui a mis de la colle comme ça? J'ai envie de celui qui a fait ça. Allez. Allez, c'est le moment de faire semblant de travailler là. Est-ce que vous voyez le niveau de pénibilité? Mort. Bon, mais c'était le support de dossier arrière. On supprime, on garde que les assises. Ça sera en cuir. Ça sera peint, la bassine. Et ça sera en cuir. Mais il n'y aura plus rien là. Il y aura un seul dossier commun. Bon, les vieilles Porsche, c'est définitivement de la merde. Hein, Laurent? Ouais. Voilà, on peut pas démonter sans tout déchirer. Et puis là, ça fait plaisir. Donc ça, c'est fité, mais comme tu peux le voir, ici, il va falloir refabriquer toute la partie qui va être la jonction en plancher, vu que j'ai tout coupé. Ici, ça y est, ça fit bien. Mais j'ai raccourci d'au moins 2 cm ici. J'ai dû raccourcir ici pour le frein à main. Ça n'allait pas. Enfin, en même temps, c'est fait pour 964. Ici, il va falloir adapter la console à ça, ou ça plutôt, à la console. On verra quand je monterai le shifter CAE. Et on va avoir aussi le problème du faisceau, c'est que le faisceau ne passe pas dessous. Donc il va falloir que je fasse une tresse plate ici qui permet d'aller dans la contre-porte et qui va courir jusqu'à là-bas. Voilà notre intérieur, avec donc la bassine ici, tous les éléments remontés mais sans trop de soin, juste pour qu'on se rende compte. C'est un kit type Singer, mais pour 964. Donc t'imagines bien que pour celle-là, c'est vraiment pas terrible. Ça demande donc énormément de modifications. Tu vois, j'ai fait des découpes ici pour le faisceau. Sur tous les tours, il va falloir recréer les planchers. Il va falloir faire des bossages ici pour le faisceau. Ici, on fera une tresse plate pour le faisceau. Mais je pense que ça va être très cool avec toutes les coques peintes, ces parties peintes, du cuir, des belles matières partout, l'arceau peint. Et nos fameux SPG des années 90.
Ouais, je te spoil un peu tout l'arrière de la voiture. Allez mes tuneurs, on s'arrête là. Je vous spoil un peu l'épisode numéro 3. Les BBS 88, les ailes fitées, l'arrière, l'aileron. Énormément de travail sur le pare-choc avant, mais ça sera pour l'épisode 3.